Salut à toutes et à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du développement de la force à poids de corps. C'est un sujet qui porte très souvent à débat. Faut-il utiliser des charges externes ou utiliser uniquement le travail à poids de corps dans le développement de la force? Dans cette vidéo, je vais essayer d'y répondre de la manière la plus concrète possible et la plus objective possible. Durant des années, en tant que gymnaste, j'ai été confronté à différentes méthodologies, différentes inspirations, en partant du bloc de l'inspiration du travail soviétique, en passant par la préparation physique très européenne, et puis en allant un petit peu aussi vers la préparation physique du côté un petit peu plus anglo-saxon, américain notamment. Je vais essayer aujourd'hui de vous décrypter un petit peu les différentes méthodes par lesquelles je suis passé et les choses qu'on utilise dans le développement de la force au poids de corps et notamment dans la gymnastique. Alors pour débuter cette vidéo, qu'est-ce qui distingue le travail à poids de corps et le travail à charge additionnelle? Alors c'est très simple, le travail à poids de corps va favoriser du travail polyarticulaire et du travail du déplacement de corps et va favoriser notamment le déplacement du corps dans l'espace. Le travail avec charge additionnelle, on sera sur un travail qui sera beaucoup plus restreint en termes de mouvement. On sera sur des mouvements qu'on appelle des gestes maîtres, tels que le développé couché, le squat, où là, simplement, la simple charge se déplacera dans l'espace et non pas notre corps. Donc c'est un petit peu la distinction qu'on peut faire. Je vous la fais de manière très raccourcie, mais globalement, voilà la différence qu'on va avoir entre les deux situations. Alors, je vais vous parler un petit peu plus de ma propre expérience, moi, en tant que gymnaste. Toute ma première partie de carrière, j'ai été formé notamment sous l'impulsion du travail qui était fait sur l'ancien bloc soviétique, puisque j'ai eu la chance d'avoir un entraîneur russe et un entraîneur également roumain qui m'ont un petit peu emmené dans la pratique de la préparation physique du bloc de l'Est dans les années 80-90. Donc j'ai pu me confronter à cette méthodologie. Et puis dans ma deuxième partie de carrière, j'étais plus sous la houlette d'un coach français très pointu dans le domaine, avec des inspirations françaises mais aussi très anglo-saxonnes. Donc un mélange de ces différentes cultures qui me permet aujourd'hui de vous faire cette vidéo et de vous donner mon point de vue, mon sentiment. Dans cette vidéo, on va parler concept, on va parler méthodologie, on va parler outils de travail et vous allez voir qu'il y a déjà vraiment de quoi faire sur le travail au poids de corps. Allez, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet de cette vidéo. Donc tout au long de cette vidéo, je vais essayer de vous mettre des exemples de différents exercices avec les différents outils, avec les différentes méthodes que je peux utiliser et que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors, la première chose dont je voulais vous parler, il s'agit des différents concepts que je peux utiliser dans le renforcement, dans la préparation physique des gymnastes que j'entraîne, mais également d'autres athlètes, puisque c'est un travail qui est tout à fait transférable sur n'importe quelle discipline. Durant cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut simplifier, comment on peut alléger la contrainte de poids de corps, comment on peut alléger la difficulté de l'exercice, mais également comment on peut la complexifier et également comment on peut quantifier la charge de travail. Et vous allez voir que même lorsqu'on travaille à poids de corps, on peut tout à fait quantifier la charge de travail, voir l'évolution dans le temps en partant d'une situation très simplifiée et en augmentant de manière constante la difficulté pour arriver à un niveau de difficulté élevé. La première chose par laquelle je vais commencer, donc, c'est les concepts. Donc le premier concept qu'on utilise énormément en gymnastique, vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est jouer sur l'effet des bras de levier. En augmentant ou en diminuant les bras de levier, on va augmenter le niveau de difficulté de l'exercice. Alors c'est quelque chose qui est très connu notamment sur le travail avec le TRX, puisque j'ai déjà eu l'occasion de vous faire une vidéo à ce sujet, mais c'est quelque chose que on va énormément rencontrer nous en tant que gymnastes sur le développement de la force et notamment sur le développement de la force spécifique du travail aux anneaux. Et je vais vous mettre une illustration notamment avec le travail autour de la croix de fer, où on va jouer sur un raccourcissement des bras de levier pour diminuer l'effort et on va venir donc diminuer la contrainte. Au lieu de mettre une contrainte, l'appui se faisant au bout des mains, par exemple sur l'exemple d'une croix de fer, on va venir réduire ce bras de levier pour simplifier l'exercice et pour diminuer surtout le poids de corps et la difficulté de l'atelier. La deuxième chose sur laquelle on va pouvoir jouer, il s'agit de l'inclinaison. Là encore, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir avec
l'outil TRX, puisque l'inclinaison est un des leviers essentiels pour augmenter la difficulté sur le travail du TRX, en augmentant l'inclinaison ou en diminuant l'inclinaison du corps pour augmenter ou diminuer la difficulté de l'exercice. Donc cette inclinaison, on va pouvoir la retrouver avec le TRX, mais on pourra également la retrouver sur beaucoup d'autres exercices. Si je prends l'exemple d'une simple pompe, on va commencer d'une pompe à l'horizontale, puis ensuite on va venir élever les pieds pour ensuite se retrouver à 45 degrés, puis ensuite se retrouver à l'appui tendu renversé en handstand pour effectuer des handstand push-up. Troisième méthode qu'on a l'habitude d'utiliser beaucoup en gymnastique. Alors soit elle va se faire par l'intermédiaire de l'aide de l'entraîneur, soit par l'intermédiaire d'une charge extérieure qui va venir alléger la contrainte de poids de corps. C'est ce qu'on appelle la technique, la méthodologie du contrepoids, ou par l'intermédiaire d'une poulie, on va venir attacher une sangle à son corps qui passera par la suite dans une poulie sur laquelle on reliera un contrepoids, donc une charge plus ou moins importante pour alléger de manière plus ou moins importante la contrainte de poids de corps. Donc c'est un système très simple à mettre en place. Là encore, vous allez voir quelques illustrations en vidéo. C'est un système facile à mettre en place et qui est extrêmement efficace et qui là permet de quantifier la charge de manière très significative et de voir l'évolution. Je vous prends l'exemple d'une simple traction, comme vous allez pouvoir voir en vidéo dès à présent. Le fait de pouvoir augmenter ou diminuer la charge sur les côtés, on va pouvoir se rendre compte de l'évolution. C'est-à-dire que l'athlète commencera peut-être avec une charge de contrepoids de 10 kg et par la suite, on pourra diminuer cette charge. Donc cette méthodologie est assez intéressante lorsqu'on veut établir une méthodologie et quantifier de manière un petit peu plus significative la charge de travail. Je vais dès à présent vous parler dans cette deuxième partie des méthodes de travail. Alors, 4 méthodes spécifiques que l'on utilise énormément en gym. Donc là encore une fois, il faut les recontextualiser en fonction de la période dans la saison dans laquelle on va se trouver. Et la première méthodologie de travail, c'est le travail en isométrie. Le travail en isométrie, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup avec les gymnastes que j'entraîne puisque ce sont de jeunes athlètes. Donc il va falloir être assez rigoureux sur les méthodologies qu'on va utiliser et éviter de faire trop de travail en concentrique pour éviter de sursolliciter l'appareil tendineux, l'appareil ligamentaire qui est assez fragile à cette période, notamment sur la période pré-in et post-puberté. Donc il faudrait être assez vigilant dans cette période où on sait que le corps se structure, le corps se met petit à petit en place sur le plan osseux, sur le plan ligamentaire, sur le plan tendineux, sur le plan musculaire. Donc là, il faudra être très vigilant sur les méthodologies qu'on va utiliser. Donc c'est pour ça que j'utilise la méthode isométrique parce que pour moi, c'est l'une des méthodes qui sera peut-être le moins traumatisant sur le plan justement ostéotendineux et c'est quelque chose que j'utilise très fréquemment. Donc cette méthode isométrique, on va l'utiliser dans différentes amplitudes et ces différentes amplitudes ou ces différents angles de travail, on va venir les renforcer en isométrie pour par la suite les mettre au service du travail excentrique et puis du travail concentrique in fine. La deuxième méthode, c'est le travail excentrique. C'est un incontournable du développement de la force. On sait que c'est un travail qui est extrêmement traumatisant sur le plan musculaire puisque c'est un régime de contraction qui crée beaucoup de lésions et donc il va falloir arriver à gérer ce travail excentrique. Parfois il est un petit peu difficile de gérer la charge et le travail en excentrique chez les athlètes encore une fois adolescents, c'est du travail encore une fois qu'il faut bien gérer. Il faut être capable de bien jauger la charge excentrique qu'on va pouvoir appliquer pour qu'elle soit cohérente et surtout pour éviter la blessure. Mais il n'en est pas moins que le travail excentrique est un formidable outil du développement de la force et également très intéressant dans la prévention des blessures. La troisième méthode que l'on utilise énormément, alors ça c'est un travail qu'on va beaucoup utiliser sur la période lorsqu'on va se rapprocher des compétitions, on va rentrer sur du travail un petit peu plus spécifique puisque en gym on va retrouver à de nombreuses reprises des temps d'accélération puis de décélération qui vont nous amener à une phase de maintien, statique dans une angle, dans une position spécifique. Donc là c'est quelque chose qui se rapproche vraiment de la gym mais qui va pouvoir être duplicable dans d'autres disciplines, peut-être un petit peu moins dans le crossfit parce que dans le crossfit on sera peut-être moins amené à venir dans des positions
isométrique, dans des positions de maintien après une décélération, mais il n'en est pas moins que c'est une méthodologie de travail qui est intéressante, qui va encore une fois venir en support des autres méthodologies de travail. C'est le travail en excentrique plus un blocage à l'angle. Donc comme je le disais précédemment, on va observer une phase excentrique, une phase de freinage qui va nous amener à l'angle souhaité que l'on va maintenir sur une phase isométrique. Et puis la quatrième méthode de travail, alors là c'est la méthode très classique, hein, le travail en concentrique. Donc que là je vais utiliser beaucoup sur des gestes très simples, la traction, le dips, les pompes. Voilà, ça c'est des outils sur lesquels je vais travailler un petit peu plus en concentrique. Donc ça va être vraiment du renforcement vraiment intramusculaire, où là on va chercher à recruter sur un groupe musculaire ou sur un muscle ciblé pour venir développer cette force spécifique aux muscles. Et ce travail concentrique va venir en support des trois méthodologies citées précédemment. Donc encore une fois, il n'y a pas forcément une bonne méthodologie, mais c'est un ensemble de méthodologies qu'on va utiliser en fonction de la période de la saison, en fonction de la saisonnalité, en fonction des différents objectifs, du temps de travail qu'on va pouvoir avoir dans une semaine, durant une même séance. Voilà, tout un ensemble de paramètres qui nous permettront d'utiliser telle ou telle méthode. Je vais dès à présent vous parler des outils. Quels sont les outils qui vont permettre de pouvoir mettre en place ces différents concepts et ces différentes méthodes. Donc j'en utilise plusieurs, là encore une fois, en fonction de la saison, en fonction du développement que l'on souhaite obtenir, développement de la force maximale, développement de la force vitesse, développement de l'endurance de force. On va utiliser des outils qui vont être plus ou moins différents et qui vont s'adapter à la situation qu'on recherche. Le premier outil que j'utilise beaucoup, c'est le travail avec des poulies. Donc que ce soit le travail en autotraction, que vous allez pouvoir voir en vidéo juste à présent. Donc un travail spécifique que l'on va utiliser notamment sur le travail aux anneaux, sur le travail des éléments aux anneaux, mais qui pourra être très intéressant dans le développement des skills, notamment pour le CrossFit, pour travailler la trajectoire, travailler l'angulation dans laquelle on souhaite se positionner. Donc le travail en auto-tracté est très intéressant, puisque là il ne fera pas appel aux élastiques. Donc là on sera vraiment en traction, on va venir déplacer notre poids de corps grâce au support utilisé dans la réalité du geste, mais par l'intermédiaire des poulies qui vont venir alléger la contrainte de poids de corps. Ensuite, je l'ai dit tout à l'heure, là encore une fois, c'est un travail avec un système de poulies, le travail contrepoids. Vous avez pu voir précédemment, troisième outil, l'incontournable élastique. Donc là encore une fois, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, l'élastique ne peut pas se suffire à lui-même. Il est un outil parmi d'autres pour développer la force, pour développer la trajectoire. Alors c'est un outil que j'utilise pas mal pour le développement de la force explosive, puisqu'il va nous permettre de générer des niveaux de vitesse que l'athlète n'est pas forcément en capacité de générer. Donc ça c'est très intéressant d'utiliser l'élastique dans ce genre de situation. Et puis on va parfois l'utiliser pour générer des niveaux de tension et des niveaux d'aide ou des niveaux d'accompagnement qui vont être fluctuants au cours d'une même répétition. Et puis enfin, quatrième outil dont je me sers assez régulièrement aussi, vous avez déjà pu le voir, c'est le système avec le chariot, que vous allez voir dès à présent en vidéo. Le travail avec le chariot, donc un simple chariot qui est positionné sur le rail et qui va nous permettre d'effectuer pas mal de gestes de renforcement musculaire, pas mal de mise en situation par l'intermédiaire de ce plateau. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir augmenter ou diminuer la difficulté en inclinant plus ou moins le chariot, ce qui va augmenter bien entendu la charge de poids de corps lorsqu'on va venir rapprocher le chariot de la verticale, et plus on va venir incliner le chariot, plus la contrainte de poids de corps va s'alléger. Voilà, on en a terminé avec cette vidéo. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à partager, à me faire vos retours sur cette vidéo si elle vous a aidé. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la déposer en commentaire ou à m'envoyer directement un message. J'essaye d'être réactif et de répondre à toutes vos questions. J'espère que cet épisode sur le développement de la force vous aura plu. Restez connectés, de nouvelles vidéos arrivent très vite. Je vous dis à très vite.